La semaine dernière, un enfant est mort. Cette mort est tragique et nous pensons à la douleur de la famille de Naël. Cette mort a eu des conséquences collectives terribles. Des quartiers se sont embrasés, partout en France, en Île-de-France, dans de grandes villes comme dans de plus petites communes. Nos forces de l'ordre ont rétabli le calme et il faut les en remercier. Une colère au début compréhensible s'est transformée progressivement en haine aveugle, propice au pillage. Les sénateurs et sénatrices socialistes ont évidemment appelé au calme. La République ne peut pas exister sans ordre, mais elle ne peut pas reposer que sur l'ordre. Le concours Lépine des postures autoritaires nous laisse entre la colère et l'hébétude. 2 claques et au lit, une cagnotte par-ci, une milice par-là, une dose de régression ethnique, c'est l'incendie après l'incendie. La question que je souhaite vous poser s'adresse à vous puisque vous êtes aux responsabilités. Mais nous avons tous à y répondre. Une grande partie de la jeunesse paie aujourd'hui notre échec collectif à faire rayonner la République. Nous n'avons pas désamorcé les bombes plantées dans les fondations de notre société. Les causes en sont multiples et variées. Certains refusent qu'on s'y penche, mais si nous ne nous posons pas les bonnes questions, nous ne trouverons pas les justes réponses. Les questions qui sont posées sont légion, la politique de la ville, les discriminations, le rôle des maires, difficile en première ligne. Je veux pour ma part vous interroger sur ce qui a mis le feu aux poudres, les relations entre police et population. Fin 2020, un Beauvau de la sécurité était convoqué sur ces sujets. Si des choses utiles en sont sorties pour la police, et nous avons voté la Lopmi, force est de constater que toute la population est loin d'être réconciliée avec sa police. Monsieur le ministre, comment comptez-vous désormais améliorer concrètement cette question des rapports entre police et population ? Alors que des vents mauvais, des vents sécuritaires soufflent, alors que certains des syndicats policiers s'égarent dans des tracts inquiétants, nous vous demandons, monsieur le ministre, de tenir bon sur les principes républicains de la police de la République. Je voudrais partager avec les collègues ici présents et les membres du gouvernement le malaise que m'inspire le débat public depuis quelques jours. Il y a une semaine, un jeune garçon a été tué par un policier dans l'exercice de ses fonctions, policier mis ensuite en examen pour homicide volontaire. Et aujourd'hui, le procès qu'instruisent certains responsables politiques et les médias, c'est celui des quartiers prioritaires et des parents qui y vivent. Nous assistons à une véritable manipulation fondée sur une part de mensonge et beaucoup d'ignorance, j'espère. Non, les quartiers prioritaires ne sont pas inondés de subventions publiques payées par des bons Français méritants. 6 100 € par habitant par an dans les quartiers prioritaires, 6 800 dans les autres quartiers. Dans ces quartiers, dans certains immeubles, 40% de mères monoparentales, qui enchaînent 2 ou 3 boulots par jour, qui gardent les enfants des autres, les nôtres souvent, et qui ne peuvent pas faire garder les leurs. Des pères évaporés. Vous voulez les poursuivre ? Je suis d'accord avec vous. Poursuivons-les, utilisons ce qui existe. Poursuivons-les pour abandon de famille, par exemple. Et dans les familles où les pères sont présents, vous vous intéressez à la violence des enfants, intéressons-nous aussi à la violence que ces enfants ont subie chez eux avec leur mère et leur père. Alors, Madame la Première ministre, aujourd'hui, au lieu de laisser accuser les maires, je vous propose de les aider à survivre, à vivre, que nous soutenions leurs associations, que nous les écoutions, que nous les émancipions du clientélisme municipal aussi. Misons sur les maires pour remettre les quartiers d'aplomb, ce serait probablement notre meilleur investissement. Merci, Monsieur le garde des Sceaux. Je prends acte du fait que pour vous, la loi suffit aujourd'hui pour protéger les enfants et poursuivre les parents. Vous savez, mes chers collègues, j'observe depuis quelques années le monde politique, les hommes, les femmes, y compris dans leur intimité et leurs difficultés de parents. Laissez-moi finir. Il y a aussi chez nous des enfants arrêtés, placés en garde à vue, mis en examen et condamnés. Nos enfants ne sont ni meilleurs ni pires que ceux des autres. Pour autant, je vous invite à regarder les autres parents avec un peu plus d'empathie et de bienveillance. Ils font comme vous, comme nous, comme ils peuvent, au mieux. La nuit dernière, j'ai eu 15 patients qui ont fait plus de 60 km pour venir aux urgences de Rennes. Chaque matin, on compte 20 à 40 patients qui ont passé la nuit sur des brancards avec un risque de surmortalité de 50%, faute de lits aval disponibles. La solution serait de laisser les patients attendre dans les ambulances plus sécurisées. Mais alors, qui va aller chercher les patients ? Les transports sanitaires sont aussi saturés. Parole d'urgentiste. À Carhaix, les services d'urgence sont fermés en juillet et août, alors que les Vieilles Charrues accueilleront 280 000 festivaliers. L'hôpital le plus proche est à 90 km et 1h15 de route. La maternité de Guingamp n'accueille plus les femmes pour accoucher. Suspension reconduite 4 mois, faute de personnel, épuisé d'avoir tenu à bout de bras
ces services. On a l'impression d'être abandonné, entend-on dans les cortèges de manifestants. Vous suspendez les activités des petits hôpitaux. Elles se reportent sur les hôpitaux de référence, sur les CHU, eux-mêmes exsangues. À Pontivy, Avranches, les Sables-d'Olonne, dans tous les centres hospitaliers de France, ce sont des cris d'alarme des médecins en grève hier. Les ARS rassurent, appellent aux soignants, éducation des patients, régulation, appelez le 15 avant de vous déplacer. Mais au 15, les équipes n'en peuvent plus, pas assez nombreux. Les urgentistes quittent l'hôpital pour des conditions de travail moins contraignantes. La médecine de ville ne va pas mieux et les cabines de consultation remplacent les médecins de proximité. Monsieur le ministre, la situation s'aggrave. Elle n'inquiète plus nos concitoyens ni les élus locaux, elle les angoisse. Quelle réponse concrète à cette crise aiguë de l'hôpital public et des urgences dès cet été, soit aujourd'hui? Monsieur le ministre, il y a urgence aux urgences et vous ne répondez pas à cette urgence. L'accès aux soins pour tous, partout, fait partie de la promesse républicaine. On en est loin. La défaillance de la médecine de ville conduit à l'engorgement des urgences alors que les lits manquent en aval. Le système est embolisé. Où vont exercer les médecins qui quittent l'hôpital? Une remise à plat du service public de santé s'impose et ce ne sont pas vos propositions qui régleront le problème.